Bonjour à tous, voici Guillaume. Alors Guillaume, tu as fait top 2 à Ruffec, à un tournoi où il y avait 26 joueurs, 22, 24? Je sais 24, plus. 24 joueurs. Voilà, Et du coup tu jouais Guru Control. Alors c'est c'est ça. quoi Je vais te montrer la decklist du ta coup. decklist, ouais. Alors, tu joues 3 gourous. Donc 3 c'est Guru, le boss ok. monster du deck. Ouais, Il est là pour supporter Dragoon. ouais, Donc l'objectif c'est de gagner tout seul avec Dragoon et le gourou il est là pour faire en sorte que la fusion aux yeux rouges se résout et aussi pour faire en sorte que l'adversaire arrive pas à se débarrasser de Dragoon. Ensuite, pour tuto une negate avant d'activer la fusion aux yeux rouges, ouais. la Scepter of Illness qui se défausse de la main pour avoir une negate. Ensuite, celle-là elle se joue à 1, Archer Nemesis. Honnêtement, on pourrait mettre autre chose à la place, mais pour l'instant, je préfère garder ça. Ouais, t'aimes bien jouer, on va dire, l'archétype pur, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, il y a le package Red Eyes, Dark Dragoon. Celle-là, c'est une brique aussi. Elle est obligée de se jouer pour avoir une autre carte qui permet de tuto la fusion aux yeux rouges. Ok. Voilà. Pour piocher, Ouais, pot d'extra. 3 pots d'extra. Ah, t'aurais bien voulu faire un pot de prospect, non? Ouais, mais il n'y a, pas y a pas le budget pour Y a ça. pas le budget. Ah, Voilà. tu m'étonnes. Ensuite, l'une des meilleures cartes du deck, c'est le terrain Subterror, donc qui permet de tuto Gourou. Ouais. Donc on montrera la combo après, bon, c'est pas vraiment un combo, C'est c'est un petit toute play, quoi. petite combo, voilà. Pour être sûr de l'avoir, on joue ces deux cartes là, et comme il faut jouer une autre magie de terrain, on joue Necro Valley. Ok. Ça tue plein de decks. T'as Voilà. raison, ouais, ok. Voilà. Ensuite du coup pour le package Dragoon, donc on a 6 magies. Donc celle-là donne accès à la fusion aux yeux rouges. Ouais. Elle permet du coup d'envoyer au cimetière ce monstre-là, Ouais. qui permet de reborn Dragoon si jamais il se fait détruire. Ok. Voilà. Ok. Bon, ça c'est rarement utilisé, mais ça peut sauver. Ouais, c'est un, Voilà. c'est un petit comeback, quoi. Et ensuite, c'est que des pièges. Donc Scepter of Final Battle. Meilleure Ça, carte, C'est voilà. la meilleure carte de l'archétype, voilà. Ok. Ça génère une ressource tous les tours, ça fait en sorte que Gourou soit jamais détruit. Ouais. Voilà. Ensuite, la Floodgate, il ne peut y en avoir qu'un. Ouais. Donc le deck il joue complètement à travers. Et ça tue la moitié, enfin clairement presque tous les decks du méta. Mm. Mm. Ensuite, au cas où il faut go second, il y a un fini éphémère, parce que du coup c'est complètement un go first. Mais malheureusement on peut perdre le dé. Mm. Ensuite, comme Dragoon il nous oblige à faire défausser des cartes, je choisis Jupan perdu. Parce que du coup, celle-là, quand elle est au cimetière, on peut la reposer sur le terrain si Ouais. votre adversaire invoque un monstre de l'extra deck. Ok. Donc en général, quand il faut que je garde une carte en main pour lorsque j'ai Dragoon sur le terrain, je garde celle-là et je pose mes autres pièges. Et ensuite, comme Plumeau de Damarpi, il est clairement dans tous les decks. Voilà, Jument Solennel, c'est trop fort. Ça fait presque à chaque fois, ça fait la game. Voilà. Ok. Donc on va passer à l'extra. Pour l'extra deck, donc à part Dragoon, on s'en fiche clairement de l'extra deck. Attends, hop, il n'est pas mélangé, il est mélangé. Je te remets ça bien. Donc il y a 3 Dragoons. Ça c'est obligatoire, si on en joue moins de 3, on risque de les bannir avec le pot d'extravagance. Voilà. Donc là, clairement il gagne tout seul, il fait toutes les games. Voilà. Ensuite, alors, il y a quelques liens. Des liens Donc, génériques, quoi. Donc je vais les expliquer. On a Ossa. Donc comme l'archétype il est entièrement terre, on peut rarement faire Ossa. Parfois ça peut servir, on peut piquer Kashtira Fenrir de l'adversaire. Voilà. Si jamais il faut se débarrasser d'une MP, on a Phoenix. Bon, ça arrive jamais, mais bon voilà. C'est de la toolbox. Ensuite on a 2 liens 1. Donc, qui requiert des dragons. Donc Gourou c'est un dragon, donc vous pouvez le faire avec Gourou. Et ensuite on a du coup ouais, hop. On a la démon qui permet de reborn Gourou du cimetière. Donc du coup ça permet d'avoir 2 monstres dragons sur le terrain et on peut aller sur ce boss monster qui est vraiment énorme. Ok. Ok. Voilà. Si jamais il y a des cartes qu'on peut pas se débarrasser en détruisant par effet de carte,
Celui-là, il permet de renvoyer dans la main de l'adversaire, donc c'est vraiment trop fort. Et en plus, quand il est sacrifié, il vous fait invoquer un dragon directement du deck. Donc dans l'idéal, vous récupérez directement Gourou. Il aura 0 d'attaque et 0 de défense, mais c'est pas grave parce que du coup, avec la piège, vous pouvez remettre son attaque à ses attaques d'origine. Ouais, donc Voilà. tu connais très bien le deck, tu l'as bien travaillé et tout, pour le rendre vraiment opti. Bah, il y a eu des misplays, mais bon, ouais, dans l'idée, c'est assez simple à comprendre quand même Ok. comme deck. Ok. Ensuite, il y a Relinquish Anima. Donc celui-là, il peut se faire avec un lien 1 aussi, enfin avec un niveau 1. Mhm. Donc si votre adversaire, si vraiment vous briquez, qu'il n'y a rien à faire, vous avez que ce monstre-là en main, et que votre adversaire a mis un monstre dans la mauvaise, dans la mauvaise colonne, vous invoquez ça et puis vous pouvez lui choper son monstre. Pareil, ça arrive jamais, mais ça peut On sait toujours jamais, être ouais, utile. Voilà. c'est situationnel. Et ensuite, du coup, Le ça package, c'est un package qu'on n'utilise jamais, mais pareil, ça peut toujours servir. le Zeus, ok. Package du Zeus. Donc du coup, voilà, pour faire ce monstre-là, c'est très simple. C'est avec la démon. La démon, elle permet de reborn un autre subterror du cimetière. Donc du coup, vous pouvez reborn une autre démon. Et puis après, si vous avez le terrain, du coup, vous pouvez la reflip et puis faire un X1 et puis partir de là, Ok. ça peut faire du dégât. Voilà. Ouais, mais ça, tu vas jamais trop l'utiliser, mais quand même, c'est Alors, c'est une roue de secours. Tu l'utilises jamais parce qu'en général, si tu arrives à avoir deux démons sur le terrain, c'est que tu as déjà gagné la partie normalement. Donc voilà. Ok. Ok. Tu veux passer au side? Ouais. Je vais montrer le side deck. Donc il n'y avait rien pour gérer les MP. En plus j'avais très peur de trap tricks, donc j'ai mis 3 pets MP. Ensuite, il faut absolument des cartes de go second. Parce que du coup, si on gagne le dé, il va nous faire go second au prochain. On prend 3 Raigeki, 3 Book of Eclipse. Ça, franchement, cette carte est vraiment fumée. Franchement, clairement. Dans ce deck-là, souvent, vous mettez tous les monstres d'adversaire face verso. Et puis après, du coup, vous activez Fusion aux yeux rouges et puis vous balayez son terrain avec Dragoon. Franchement, il y a même pas à réfléchir quand vous faites ça. Voilà. Et enfin, Evenly Match, parce que ça, clairement, ça permet de gérer les MP aussi. Voilà. Cool ça. Et ensuite, du coup, si même avec ce side-là, on perd la game 2, on va pouvoir choisir de go first en game 3. Donc, 3 limiteurs d'invocation, 3 floodgates en plus. Dès que vous touchez ça, voilà, il n'y a presque aucun deck qui peut passer à travers ça. Yep. Et du coup, Voilà. tu peux nous expliquer un peu tes match-up et tout, vite fait? Les match-up, du coup, c'était pas vraiment méta. On n'est pas tombé c'était sur ma des trucs méta, ouais. super compliqués. J'ai perdu contre Drytron. Ouais. Voilà, sur un gros misplay, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai affronté un Cyberdragon, c'était un petit peu triste. Du coup, il s'est fait 2-0, c'était un enfant qui avait juste un seul deck de structure, donc c'était un peu triste pour lui. Ensuite, Infinitrack, ça s'est bien passé, 2-0. Ensuite, j'ai affronté un DDD, pareil 2-0. Et puis Dino en dernière manche, 2-0 aussi. Ouais, donc il tourne bien le deck. C'est juste contre Dritron, Ouais. mais si t'avais pas fait ton misplay, t'étais premier quasi sûr. Ouais, pas sûr, ça reste à Ouais, voir. ok, Voilà. ok. Après, je peux montrer quelques combos dans le deck. Ouais, on peut regarder ça. Donc main de départ, si t'es caché. Donc voilà, la meilleure main de départ, c'est avoir ça. Donc juste deux cartes Voilà. combo quoi. C'est du 2 cartes combo. Alors ça peut être une carte combo, mais il n'y aura pas de Dragoon. Ça, c'est la seule Ouais. carte qui accesse Dragoon. Ouais. Puis après, voilà, il faut. En général, on pioche d'autres cartes qui vont gêner l'adversaire. Ok, tac. Je vais juste, avant de montrer la combo, je vais montrer les briques du deck et puis. Hop. Bon, les briques après. Donc ça, voilà, c'est les 3 seules briques du deck. Ouais. Et puis parfois, du coup, si vous n'avez pas accès à l'engine Guru, celle-là, ça peut être une brique. Mais sinon, voilà. Ouais, part ça ça, c'est il y a vraiment vraiment- fort ça, je Voilà. m'en souviens. Ouais. Il y a vraiment que 3 briques. Ok, ok. Donc du coup, la combo principale, c'est super facile.
vous activez le terrain. Donc le terrain vous donne accès à un Subterror directement depuis votre deck. Donc vous allez chercher Gourou. Ensuite, donc je rappelle, cette carte, vous n'avez pas le droit d'invoquer le tour où vous l'activez. Par contre, vous avez le droit de poser. Donc vous posez directement Gourou. Ouais. Et ensuite, vous activez l'effet de la terrain pour flip Gourou. Donc quand Gourou il est flip, il vous permet de tuto une carte Subterror, du coup n'importe quelle carte de l'archétype. Si vous avez déjà la démon en main, faut toujours aller chercher la piège, celle-ci. Yep. Et sinon vous allez toujours chercher celle-ci, Ok. la démon. Ok. Donc la démon, du coup, Ça fait une entrap quoi. c'est une Omni Negate, donc sur n'importe quoi, même sur Plumeau, Damarpi par exemple. Quand votre adversaire active n'importe quoi, vous la défaussez. Et ça remet Gourou face down et puis ça annule l'effet de la carte. Voilà. Et après t'actives fusion aux yeux rouges et donc, tu fais God Dragoon. Voilà, vous activez la fusion aux yeux rouges. Votre adversaire il peut plus vous hache à partir de là parce que vous avez déjà une negate dans votre main. Et du coup vous avez si vous interrompt, du coup vous utilisez votre negate. Et s'il l'utilise pas, s'il n'a pas de quoi vous stopper, vous invoquez Dragoon dans cette zone là qui est la zone la plus protégée du coup. Ici. Voilà. Ah, ça passe pas. Ok. Et après, du coup, vous avez un board à 2 Omni Negate et puis encore 3 cartes en main pour Donc gérer. juste avec 2 monstres plus ta piège, tu gagnes facilement quoi. Enfin, tu es sûr d'avoir gagné quoi. Après, il faut connaître le deck de l'adversaire parce que si on tombe sur un combo deck qui sait vraiment bien repartir et que vous annulez les mauvais effets, il va vous balayer. Mais si vous connaissez bien le deck et que vous savez exactement où annuler, il n'y a pas beaucoup de decks qui passent sous 2 Omni Negate. Ok. Et puis après, en général, les decks contrôle, pareil, ils sont balayés. Tous ceux qui n'arrivent pas à passer à travers 2 Negate, après, ils ont la pression de Dragoon qui va permettre de détruire 2 de leurs monstres sur le terrain. Après. Ok. Donc en général, juste après, c'est l'OTK parce que Dragoon il met juste beaucoup trop de pression. Voilà. Ok. C'est comme ça. Bah merci à toi en tout cas, c'était cool ta présentation de deck, Gourou Control. Et puis bon bah à la prochaine pour une prochaine vidéo.